Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. Nous allons regarder sur la période du 1er au 15 janvier 2024 pour mes amis Balance en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Balance, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser aujourd'hui plusieurs oracles et tarots. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à tous vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, beaucoup de bienveillance sur la chaîne, j'en suis ravie. Et je suis très heureuse de pouvoir partager un maximum de messages des guides. Alors, on va débuter tout de suite avec le tarot des fées. Pour un message général, on ira ensuite le compléter avec l'oracle de Monsieur Béline. On passera à une guidance sentimentale avec l'oracle digne d'aimer. Et on finira par un message conseil des fées pour cette période. Allez, mes amis Balance, on y va avec le tarot des fées du 1er au 15 janvier. Alors, nous avons ici la carte de la justice. Ok. Les trois. Ok. Le soleil, la princesse de l'hiver et l'as du printemps. C'est magnifique, mes amis Balance. Vous avez un jeu qui est très très beau. Alors au dos, nous retrouvons le roi de printemps. Le roi de printemps nous indique qu'il y a peut-être une personne autour de vous. Une personne qui se dirige vers vous. En tout cas, quelqu'un de stable, quelqu'un de posé, quelqu'un de sage. Peut-être quelqu'un aussi qui est très stable au niveau financier. On peut nous dire qu'il y a une rentrée d'argent qui est imprévue sur cette période du 1er au 15 janvier. On me dit ici que vous avez les compétences, en tout cas, de diriger les choses. Vous avez les compétences de diriger votre vie, diriger votre entreprise. Vous avez un leadership qui est très important et surtout des compétences de leadership qui sont nécessaires à votre évolution. Le roi de printemps, c'est quelqu'un qui est innovateur, c'est quelqu'un qui est inspirant. Donc, vous êtes une inspiration pour les autres. Mes amis Balance, je ressens ici des personnes qui vont venir vers vous, qui vont peut-être vous demander des conseils, qui vont peut-être ici vous demander comment faire pour pouvoir évoluer dans une situation. Maintenant, important, l'instant T. Moi, ce que je ressens ici avec le roi de printemps, c'est vivez l'instant T. Avec beaucoup d'inspiration, avec beaucoup d'innovation, avec beaucoup de détermination. Quelque part, on me dit ici que pour certains de mes amis Balance, vous êtes un petit peu comme le défenseur de causes inattendues. Effectivement, la Balance, c'est quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un de sentimental, c'est quelqu'un de doux, de compréhensif, avec beaucoup d'empathie. Vous allez peut-être ressentir sur cette quinzaine une envie de défendre certaines causes, peut-être au niveau d'une association, peut-être au niveau de votre entreprise, au niveau peut-être aussi de personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes ici qui vont vous demander de l'aide. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous êtes une inspiration par rapport à ces personnes-là. Alors, nous avons la justice, le soleil, la princesse de l'hiver et l'as du printemps. On me dit ici avec la carte du soleil placée au centre qu'il y a de l'abondance tout autour de vous. Beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de luminosité. On me dit que vous brillez à l'intérieur de vous, ce qui fait que ça se ressent énormément à l'extérieur. Il y a beaucoup d'idées assez surprenantes, je ressens qu'ils vont arriver, beaucoup d'envie, d'envie de changement aussi. Et on me dit que sur tous les plans, ça va fonctionner pour vous. Tant sur le plan émotionnel que matériel, que financier. On me dit que vous êtes quelqu'un de très innovant. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui réfléchissez beaucoup peut-être à votre avenir, à comment mettre en place les choses, comment rééquilibrer les choses, comment faire en sorte que les choses avancent. Beaucoup de bénédictions. Je ressens ici pour mes amis Balance sur ce début d'année. C'est magnifique. On me dit ici avec la carte de la justice qu'il est peut-être temps de retrouver un équilibre. Il est peut-être temps de revoir peut-être aussi des détails par rapport à un projet, par rapport à une relation. Des détails que vous devez minutieusement étudier avec beaucoup d'attention. On me dit que c'est grâce à cela que vous pourrez y trouver à la fin du compte l'équilibre nécessaire dans cette situation, que vous y gagnerez à la fin
par rapport à votre vie ou par rapport à ce projet ou cette relation. On me dit ici qu'il y aura des décisions peut-être à prendre durant cette quinzaine, mais des décisions qui vont être prises avec beaucoup d'objectivité et beaucoup de justesse. Je ressens ici, alors très drôle en plus parce que les guides en ce moment sont assez joueurs, et enfin en tout cas avec moi. Et vous voyez là, on est en train de parler d'équilibre, on est en train de parler de justice, et on est en train de parler de rééquilibrage peut-être aussi intérieur, de prendre des décisions avec justesse. Et on est sur le signe de la balance. C'est quand même magnifique. En tout cas ici, vous retrouvez un équilibre intérieur important, tant sur le plan côté féminin que sur le plan côté masculin, donc tant sur l'émotionnel que sur le financier ou le matériel, que sur les actions que vous devez poser. On a ici le chiffre 8, donc ça peut être pour certains une certaine épreuve justement, d'aller chercher cet équilibre, de prendre peut-être une décision avec de la justesse, avec beaucoup d'objectivité, peut-être en prenant du recul sur la situation, pour bien avoir tous les tenants et les aboutissants, pour bien étudier chaque détail en fait, chaque possibilité peut-être aussi qui vous est présentée sur cette quinzaine. On me dit ici de toute façon avec la princesse de l'hiver que vous êtes réaliste, vous êtes diplomate, vous êtes quelqu'un émotionnellement de sincère et assez curieux pour justement aller chercher les choses. Il faut aller chercher des informations, il faut aller chercher peut-être des choses parfois qui sont même difficiles à entendre, mais qui vous permettront cet équilibre, qui vous permettront de prendre cette décision avec beaucoup d'objectivité. Peu importe le domaine, peu importe dans le domaine dans lequel ça vous parle, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être social. Là, on vous demande sur cette quinzaine de rééquilibrer les choses en allant chercher un maximum d'éléments, en étudiant chaque chose, chaque décision avec du détail, avec de la minutie. Tout fonctionnera à merveille avec le soleil. Vous vous dirigez vers une abondance certaine. Pour moi, il y a un accomplissement ici, il y a une page qui se tourne pour mes amis Balance. On me dit ici aussi avec la princesse de l'hiver, si vous avez des vérités à dire, si vous avez des choses à dire, s'il y a des discussions peut-être durant cette quinzaine qui sont importantes, on me dit de vous dire de le faire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de douceur. Peut-être des choses dans cette discussion justement que vous allez entendre, que vous allez comprendre, qui seront peut-être pas faciles à entendre justement, qui seront peut-être pas faciles à digérer ou à intégrer dans votre vie. Ayez de la douceur, ayez cette paix, cette harmonie qui vous permet de prendre les choses en vous disant ok, bon, c'est pas forcément facile à entendre, effectivement c'est une vérité qui n'est pas forcément, voilà, c'est un peu dur au niveau de l'ego, moi c'est ce que je ressens. Mais voilà, qu'est-ce que ça m'apporte? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut me faire? Comment ça peut me faire avancer? Comment ça peut me faire prendre cette décision? Comment ça peut me faire aller vers cette abondance et aller vers ce soleil, ce partage, cette luminosité? Nous avons l'as de printemps. Agissez. Agissez pour aller prendre cette décision. Agissez pour avoir les informations nécessaires. Agissez pour aller atteindre ce soleil, cette luminosité, cette abondance dans votre vie. Sans vos actions, l'univers aura beau vous envoyer tout ce que vous avez besoin. Sans vos actions, sans votre côté yang qui prend le dessus pour aller chercher justement un potentiel, pour aller chercher une inspiration. On retrouve avec l'as de printemps cette inspiration, ce début de nouvelles idées, ces nouvelles choses qui vont émerger à l'intérieur de vous. Peut-être grâce justement à ces décisions que vous allez prendre avec équilibre, Peut-être grâce à ces informations que vous allez percevoir, que vous allez entendre, que vous allez comprendre. On me dit qu'il faut être courageux, qu'il faut poursuivre ses rêves, qu'il ne faut pas oublier ici pourquoi vous avez commencé ce projet, pourquoi vous avez commencé cette relation, pourquoi vous avez commencé à entreprendre ce dossier, ce changement d'emploi, cette acquisition, peu importe. N'oubliez jamais le pourquoi vous avez commencé. Même si le chemin est semé d'embûches, même si c'est parfois difficile d'avancer, même si c'est pas forcément toujours évident d'aller chercher ces opportunités. Parce qu'on me dit ici avec l'as de printemps qu'il y a d'excellentes opportunités qui arrivent à vous. Et notamment au niveau de la carrière, au niveau du professionnel, peut-être au niveau d'une promotion. Il est ainsi nécessaire de garder cet équilibre, de traverser peut-être cette... Je ressens ici, en fait, ça va être difficile pour vous justement de trouver cet équilibre.
parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont arriver. Parce que, en fait, on me montre une personne où il y a tellement de choses qui arrivent que c'est compliqué de rester stable. Et c'est là où les guides vous disent, ancrez-vous, posez-vous, tout va bien aller. Étudiez minutieusement, apprenez à décider avec justesse, avec objectivité, en vous priorisant, en allant chercher ce qui est bon pour vous. Waouh, mes amis Balance, c'est très très beau. Allez, on continue avec Monsieur Béline sur la justice, s'il te plaît. Pour mes amis Balance, du 1er au 15 janvier, s'il te plaît, Monsieur Béline. Mes amis Balance. J'en ai trop. Est-ce que tu peux m'en donner qu'une, s'il te plaît? Merci. Ok, l'intelligence. Il y a des choix à faire. Très clairement ici, il y a des décisions que vous allez prendre durant cette quinzaine, des choix qu'il va falloir, des voies, des routes. Je vois plusieurs possibilités. Ces choix, il va falloir les faire avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de justesse et beaucoup de minutie. Il va falloir réfléchir à tout ce qui est possible, à tout ce qui est contraignant, à tout ce qui est positif dans chaque voie que l'univers va vous présenter. On retrouve ici le chiffre 2, donc le chiffre 2 qui nous parle de dualité, qui nous parle ici de choix, de dilemme, qui peut aussi nous parler d'union. Il y a peut-être ici une personne qui va vous accompagner justement pour faire ces choix. Une personne qui peut vous aider. Une personne qui va peut-être arriver vers vous. J'ai vu tout à l'heure avec le roi de printemps qu'il y avait une personne qui arrivait vers vous. Cette personne-là va vous aider à avancer, va vous aider à atteindre ce que vous souhaitez au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous souhaitez atteindre l'abondance dans ce domaine particulier. Je pense que vous avez énormément travaillé pour ça. Vous avez de nouvelles idées. Vous avez peut-être changé énormément de choses dans votre vie. Travaillé sur énormément de choses aussi pour la réussite. Magique. Merci mes guides. La réussite, vous allez être couronné de succès. Vous allez être couronné de réussite. Vous allez réussir à atteindre cette abondance. Parce que vous allez prendre des décisions avec intelligence. Parce que vous allez prendre assez de recul pour pouvoir justement avancer dans cette situation. Qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, peu importe. Une décision arrive à vous. Peut-être un document administratif. On me dit ici de faire des choix. De faire des choix, mais des choix où le mental ne travaille pas trop. De faire des choix avec bienveillance. On me dit ici d'être diplomate. J'ai l'impression que sur une période là de la quinzaine, mes amis Balance, vous allez avoir le mental qui va beaucoup travailler. Les choses vont avancer. Les choses vont avancer de façon très positive ici. On a quand même la carte de la réussite au centre sur le soleil. C'est que du positif. Si parfois peut-être vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir prendre cette décision, d'être peut-être dans une phase compliquée par rapport à ça. C'est possible, comme tout à chacun. Asseyez-vous un instant, soufflez, réfléchissez et dites-vous, ok, maintenant face à ça, quelle est la meilleure solution pour moi? Quelle est la meilleure voie que je dois prendre pour atteindre ma réussite? Pour atteindre cette abondance? Quelle bénédiction l'univers m'a envoyée pour que je puisse être heureux, pour que je puisse être dans le partage, être dans le bonheur. J'ai une carte qui s'est retournée. Le feu. Ok, c'est rapide. Les choses vont se faire rapidement. 7, 8, 9, 10. Rapidement, l'abondance va arriver. On a le 37 ici. Ça bouge, ça avance. Il y a peut-être des personnes ici qui vont recevoir un document administratif important. Une réponse importante, une réponse de justice. On me montre quelque chose d'assermenté, quelque chose d'acté, quelque chose de tamponné. On me montre un document comme ça. Là, vous allez recevoir quelque chose très rapidement, mes amis Balance. Si vous attendez un document, ça arrive. Ça arrive, c'est rapide. Ça va être important. Quelque chose qui va vous mettre en action. On a quand même beaucoup d'actions ici. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'être beaucoup plus déterminé à atteindre justement cette réussite. Quelque chose, un document qui va vous aider à prendre cette décision. J'entends ici avec la carte de l'intelligence qu'il y a eu des demandes qui ont été faites, des prières.
L'univers me dit que vos prières ont été entendues, elles ont été écoutées et elles seront mises en action parce que vous méritez cette réussite, parce que sur tous les plans, vous faites en sorte que cela fonctionne, parce que vous êtes dans la bienveillance, mes amis Balance. Par contre, il va falloir agir. Il va falloir la prendre, cette décision. Il va falloir avancer là, dans une relation, dans un projet, dans une entreprise. Il va falloir mettre les choses en place dans la matière pour que les guides puissent vous envoyer rapidement ce que vous attendez, pour qu'ils puissent rapidement écouter, pas écouter, mais mince, j'ai perdu mon mot, qu'ils puissent accéder, merci, qu'ils puissent accéder à votre demande. Il va falloir agir, il va falloir vous mettre en action, il va falloir avancer, il va falloir aller chercher des informations, on me dit. Attendez, j'ai perdu une carte. Oh, que c'est beau, l'amour. Si on parle du domaine sentimental ici, effectivement, ça va bouger au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui va acter votre couple. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un mariage, ça peut être une décision de justice, ça peut, je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous amène à la réussite au niveau sentimental, émotionnel. Donc ça peut être lié à un couple, ça peut être lié à une personne de cœur, ça peut être lié à de la famille, à quelqu'un en tout cas qui est important pour vous. On me dit ici aussi qu'il y a une association, qu'il y a un contrat, qu'il y a quelque chose qui va se signer, peut-être au niveau professionnel. Une décision qu'il va falloir prendre avec beaucoup d'intelligence, une signature qu'il va falloir prendre avec beaucoup d'intelligence, mais qui arrive rapidement, qui vous amènera à la réussite. La réussite sur tous les plans, au niveau pro et au niveau émotionnel. C'est quelque chose en tout cas qui vous tient énormément à cœur. On a ici le 11, 9 et 2, 11, c'est un lien d'âme. Il y a un contrat d'âme ici qui est passé, qui a été passé avec votre partenaire ou avec une personne qui arrive. Ici, le roi de printemps peut nous montrer qu'il y a une personne très stable, très posée, très sage qui arrive vers vous et qui va justement vous permettre d'accéder émotionnellement à un équilibre important, à une réussite importante. Quelque chose en tout cas qui arrive rapidement. Nous avons au dos la carte de l'élévation, mes amis Balance. Vous allez vous élever à un niveau supérieur. Vous allez accéder à, pour moi on me dit, vous allez accéder à des informations, à des connaissances, à des ressentis, à une connexion très importante avec le divin, avec votre autre, avec peut-être simplement votre âme. Vous allez pouvoir écouter votre âme, comment vous dire, de façon authentique, vous voyez, de façon à ce que ça puisse vous amener justement à cette réussite. Une très belle élévation, beaucoup de en fait, je ressens beaucoup de waouh quoi. C'est pour moi, c'est là. J'en crois pas mes yeux, c'est ce que j'entends. J'en crois pas mes yeux. C'est ce que vous allez réellement vous dire à un moment donné, pour les personnes bien sûr qui sont dans cette phase de vie. D'accord? C'est une guidance générale, je le répète. En tout cas, une très très belle réussite à la clé. Prenez vos décisions avec justesse et objectivité. Bravo mes amis Balance, un équilibre très très important ici qui va être retrouvé avec une élévation magnifique. Vous allez atteindre réellement ce que vous souhaitez. Vous savez, quand on parle d'abondance, c'est pas forcément une abondance financière, c'est pas forcément une abondance matériel, c'est parfois simplement de réussir quelque chose. Ça reste de l'abondance, c'est quelque chose qui est mené, pour lequel vous vous êtes battu, pour lequel vous avez été déterminé, pour lequel effectivement il y a eu des choses peut-être que vous avez traversées et vous allez réussir. La réussite, c'est de l'abondance. La réussite, c'est le fait d'être dans la gratitude aussi, c'est le fait aussi de remercier. Le fait de remercier apporte de l'abondance. D'accord ? Allez mes amis Balance, du côté sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette période? Alors, on a les pensées et on a l'amour, ça commence très bien. Les sentiments forts, merci. Le cadeau, l'équilibre, l'apprentissage et la réconciliation. Eh bien, c'est que du positif mes amis Balance. Alors, derrière, qu'est-ce que l'on a? On a la jalousie. Attention aux crises de jalousie, on me dit, il y a de l'illusion, du faux semblant. Il y a peut-être une situation ici qui vous met en miroir, une situation qui reflète certaines blessures du passé. En tout cas, vous avez une connexion très importante ici avec votre autre ou avec une personne de votre entourage, avec une personne en tout cas qui est énormément importante dans votre cœur,
tient une place importante dans le cœur. Si ce n'est pas cette personne, si vous ne voyez pas de qui je veux parler, sans doute que cette personne va arriver dans votre vie. Ou bien alors c'est une personne qui fait partie de votre vie, mais vous n'avez peut-être pas encore, on me dit, conscience de ce lien que vous avez avec elle. À suivre, vous me direz. On me dit ici que ça peut être une personne liée au domaine professionnel, je recommence, dans le lieu dans lequel vous travaillez, ou bien alors une personne avec qui vous avez énormément évolué. On retrouve encore cette abondance 9 et 1, 10, beaucoup d'accomplissement, beaucoup de plénitude. Vous retrouvez de toute façon quelque chose de très très serein là, mes amis Balance, sur ce début d'année. Ce début d'année, pour beaucoup de mes signes, va être très doux, va être très harmonieux. Comme si vous aviez traversé un peu comme un cataclysme quelque part sur 2023 et que les énergies de 2024 vont commencer à s'adoucir dès le début d'année. Et là, je le ressens vraiment pour beaucoup de mes signes. Attention à la crise de jalousie. Attention de ne pas être dans les faux semblants. Attention de ne pas croire des choses qui n'existent pas par des fausses croyances, par des suppositions. C'est ce qu'on me dit. D'accord ? Vous êtes dans les pensées d'une personne. Il y a une personne de votre entourage qui a des sentiments forts pour vous. Peut-être vous qui avez des sentiments forts pour une personne de votre entourage. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous, qu'il y a quelque chose de très important, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre du baume au cœur. Une personne en tout cas qui est très importante pour vous. On me dit qu'il y a des preuves d'affection importantes ici entre vous, ou avec une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va venir chambouler un petit peu votre quotidien. On me dit qu'il faut apprendre à vous connaître, qu'il faut apprendre à connaître l'autre, qu'il faut... c'est pour ça. Ok, merci. En fait, c'est pour ça que j'avais la crise de jalousie et l'illusion, parce que le fait d'être dans l'illusion, le fait de croire, le fait d'être dans des suppositions, ça peut amener des crises de jalousie sur des choses où il n'y a pas lieu d'avoir. Apprenez à vous connaître vous et apprenez à connaître l'autre, d'accord ? Apprenez à être sur la même longueur d'onde, à être dans l'équilibre intérieur entre le yin et le yang. On retrouve encore cet équilibre. Mes amis Balance, sur cette quinzaine, l'équilibre va être très important. Que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental ou au niveau familial, peu importe, privé, on me dit ici que l'équilibre va être la source de votre abondance. On retrouve encore le 11, on retrouve un lien d'âme, on retrouve ici une connexion importante avec une personne. On a la carte de la réconciliation. Il se peut que vous vous réconciliez tout simplement avec l'amour en retrouvant justement cet équilibre, en retrouvant cette connexion avec l'autre ou en rencontrant une personne avec laquelle il va y avoir une connexion importante, des sentiments très forts, ou bien alors tout simplement une réconciliation avec une personne de votre passé, avec laquelle effectivement il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu à un moment donné de l'éloignement à cause de faux semblants, à cause peut-être de situations qui vous renvoyaient en miroir certaines choses. Vous savez, quand on a une personne en face de vous qui nous blesse, c'est qu'elle a appuyé sur quelque chose que l'on doit régler. D'accord ? C'est qu'à un moment donné, si ça nous a blessé, si ça nous a mis dans l'ego, si ça nous a mis dans la alors on me dit dans la détresse, mais je vois en fait on montre quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est dans la tristesse. Si ça vous a fait mal, voilà, si vous avez peut-être eu l'impression de subir une trahison, un abandon, quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. C'est qu'il y a une blessure ou un reste de blessure ou peut-être une situation, tout simplement, qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer. Je le répète dans chaque vidéo, pardonner n'est pas accepter. Pardonner, c'est accepter que ça fasse partie du passé, mais que ça n'ait plus d'incidence sur le présent ou le futur. Ce n'est pas accepter la situation, ce n'est pas acquiescer les choses peut-être que vous avez subies ou que vous avez entendues ou que vous avez... peu importe. D'accord ? Donc ici, mes amis, Balance, un équilibre très important qu'il va falloir avoir au niveau émotionnel, au niveau sentimental, par rapport peut-être à une personne pour qui il y a de forts sentiments, qui peut déclencher certaines choses justement par ce lien d'âme, par cette connexion importante, par le fait qu'il y ait une personne qui soit très présente et dans votre esprit et dans votre vie. On me dit ici qu'il peut y avoir un cadeau du divin, c'est peut-être une rencontre divine ici qui est programmée pour vous. On retrouve encore ce lien d'âme. Donc un lien d'âme, c'est quelque chose de très important, de très divin, de très connecté. C'est un contrat que vous avez passé.
D'accord? Le 11 est un maître nombre très important au niveau de la spiritualité. Donc ici, c'est un contrat qui est important pour votre évolution, pour l'élévation de votre âme et de votre continuité de vie. D'accord? Dans tous les cas, les amis, on peut nous dire effectivement que cette rencontre ou cette personne fait partie de votre milieu professionnel, ou bien alors que c'est une personne avec laquelle vous avez énormément travaillé. Des choix à faire, des décisions à prendre au niveau émotionnel. Peut-être une décision à prendre aussi par rapport à cette personne qui arrive du passé. Par rapport à une complexité, à un manque, à une instabilité, peut-être aussi au niveau émotionnel, des choses à aller chercher, des choses à aller guérir par rapport à cela. D'accord ? En tout cas, une très très belle évolution, mais surtout un énorme cadeau. Un cadeau qui peut être physique de la part justement de cette personne, ou bien alors un cadeau provenant de l'univers. Waouh! Mes amis Balance, vous avez une très très belle quinzaine, c'est magnifique. Alors, on va terminer avec l'oracle des fées et on va regarder un petit peu si elles ont un conseil pour vous, vos petites fées, sur cette quinzaine des amis Balance. Merci, un seul. Alors, on nous parle de nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, soit effectivement, certains de mes amis Balance vont déménager, vont avoir acheté une maison, vendre une maison, changer de domicile, peut-être déménager dans un autre pays, peut-être, voilà, vous l'adaptez, ça peut être tout à fait concret. Ce que je ressens aussi ici, c'est que les choses bougent. Vous pouvez aussi aller chercher quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi changer vos croyances limitantes. Vous pouvez ici aller changer votre manière de faire, votre manière de ressentir, votre manière de penser. Cet équilibre qu'il faut retrouver va vous permettre justement de voir les choses autrement. Cet équilibre que vous allez retrouver entre le yin et le yang, entre l'émotionnel et le spirituel, la matérialité, peu importe l'équilibre que vous devez travailler, que vous devez avoir pour pouvoir vraiment choisir la bonne voie. Mais il va être nécessaire d'avancer. Il va être nécessaire ici de faire un pas en fait vers votre mission de vie, vers une nouvelle voie, mes amis. Eh bien, mes amis Balance, c'était magnifique. J'ai adoré faire cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle pourra vous aider et vous parler. Je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.